La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Ma Planète Bleue saison 2. Votre magazine de la mer vous embarque une nouvelle fois au plus près des femmes et des hommes qui font la richesse de notre littoral. À commencer par les images exclusives du Canopé, baptisé au début du mois d'octobre à Bordeaux, nous vous dirons tout sur le premier navire hybride à voile au monde. Profitez des vacances de la Toussaint pour découvrir l'exposition La mer autour à Saint-Malo. Face cam avec la directrice de l'université numérique ICI. Ces enseignements à distance au sein de Nantes Université permettent de se former aux sciences de la mer. « 121 mètres de long, 22 mètres de large et 4 mâts de 37 mètres de haut, le cargo Canopé est unique au monde. Baptisé à Bordeaux début octobre, ce navire hybride à voile servira à transporter les éléments de la future fusée Ariane 6 vers le pas de tir à Kourou. Le Canopé doit permettre d'économiser jusqu'à 30% de carburant grâce à ses voiles s'orientant automatiquement selon les conditions météo. Plusieurs voyages sont prévus entre des ports européens et la Guyane. Chaque traversée devrait durer en moyenne 28 jours. Ces objets d'archéologie marine trouvés dans l'anse Solidor à Saint-Malo ont inspiré l'artiste Agathe Mariposa. Grâce à une résidence seule dans la tour Solidor, elle a imaginé ses créations en harmonie avec l'exposition. Tous les poissons ont été montés ici, il m'a fallu presque 4-5 jours pour les placer. Il y en a plus de 250. Pour un résultat qui nous plonge dans les profondeurs de la mer. J'ai essayé de faire un petit peu écho avec les objets archéologiques qui sont présentés ici, et notamment sur certaines cruches, il y a des visages d'hommes barbus. Et voilà, je voulais créer un contraste en amenant un peu de féminité dans ce monde-là. L'exposition La mer autour à Saint-Malo explore l'évolution du territoire maritime en itinérance dans la ville. Au grand donjon du château de l'Hôtel de Ville, une animation permet de saisir la transformation du trait de côte depuis le XVIIIe siècle. Intramuros, l'ancienne école nationale supérieure maritime, devient l'écrin des photographies de colonnes d'eau sous-marine de Nicolas Floch. Les œuvres contemporaines dialoguent avec la collection du musée, préfigurant d'ores et déjà le futur musée d'histoire maritime de Saint-Malo. Un itinéraire balisé dans la ville permet également, le temps d'une promenade, de comparer les paysages côtiers d'hier et d'aujourd'hui. L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 novembre. Vous souhaitez vous former aux sciences de la mer ? L'université numérique ICI est peut-être faite pour vous, pour devenir expert dans un domaine ou simplement pour mieux comprendre les enjeux du maritime. Cette formation à distance, encadrée par les enseignants-chercheurs de l'Institut de la mer et du littoral des Pays de la Loire, s'adresse à de multiples profils. On va former des experts qui vont venir conseiller des chefs d'entreprise ou des développeurs dans le domaine des activités maritimes, sur le plan juridique par exemple, ou alors sur le plan de la conception d'ouvrages, ou bien sur le plan de l'étude d'impact environnemental. Et puis derrière ça, on va former des personnes qui vont pas forcément accéder à un métier particulier, mais qui, au sein de leur métier, vont pouvoir mieux comprendre les enjeux de développement des activités maritimes, qui sont nombreux actuellement, puisqu'on vient toucher à la décarbonation, à la souveraineté au niveau de l'énergie, à la transformation énergétique, bien sûr, à la transition écologique, à la protection des océans. Donc autant d'enjeux qui aujourd'hui viennent toucher beaucoup plus de filières qu'il y a encore une vingtaine ou même une dizaine d'années. Et l'université numérique vient d'ouvrir également une plateforme de ressources libres, accessible depuis son site internet. À l'agenda, notez le départ de la 30e Transat Jacques Vabre. 95 duos vont s'élancer du port du Havre le 29 octobre pour cette édition anniversaire. Pour assurer des arrivées groupées en Martinique, les 4 classes de bateaux vont emprunter des parcours différents. De quoi assurer un beau spectacle à l'arrivée. Les premiers bateaux sont attendus autour du 12 novembre à Fort-de-France.
Et on referme cet épisode avec une citation du grand astrophysicien Hubert Reeves qui vient de s'éteindre à l'âge de 91 ans. Pour tirer le meilleur parti des connaissances acquises, pour en extraire toute la richesse, il importe de ne pas s'y habituer trop vite, de se laisser le temps de la surprise et de l'étonnement. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.